صباح الخير Bonjour à vous أيتها السيدات tous, والسادة mesdames et messieurs, أيها الحضور cher الكرام public. مرحبا بكم Je vous souhaite une cordiale bienvenue وشكرا على et vous حضوركم remercie d'être parmi nous. رغم كل En القيود dépit والمصاعب. de toutes les difficultés. وقبل أن أعطي الكلمة Et للسيدة avant de donner la كيرا parole à Madame كروكليكوفا Kira مديرة Kruklikova, شعبة إدارة directrice de la المؤتمرات division de la لكي gestion des تلقي كلمة الترحيب conférences, pour الرسمية qu'elle بمناسبة prononce هذا الحدث son discours الهام. officiel à l'occasion de أود cette التذكير في célébration. البداية Je souhaiterais ببعض vous القواعد rappeler quelques التنظيمية règles وهي concernant كالتالي: l'organisation de cette séance, يرجى à كتم savoir: صوت veuillez couper le الميكروفونات الخاصة son de بكم. vos microphones. وأود أيضا أن ننبهكم إلى أن هذا الحدث Sachez que cet événement مسجل sera enregistré وسيتم et sera نشره transmis فيما plus بعد tard على وسائل sur les التواصل réseaux الاجتماعي sociaux في des الأمم Nations Unies, المتحدة باللغتين et ce en الإنجليزية arabe والعربية. et en anglais. وأذكر أيضا بأنه ستكون هناك موسيقى De هادئة plus, تتخلل فقرات هذا الحفل une musique يعزفها douce مشكورا زميلنا محمد sera jouée par notre عاصي. cher collègue Mohamed Assi tout au من قسم long de الترجمة cet الفورية. événement de la section d'interprétation. كما ستقدم باقة من أغاني الراحل صباح Et فخري plusieurs تكريما chansons لهذا de الفنان Monsieur في آخر هذا Fakhri الحفل. seront présentées à la والآن fin de قبل أن cette نطيل عليكم célébration. أعطي الكلمة Permettez-moi à للسيدة كيرا présent de كروكليكوفا. donner la parole à Madame Mrs. Kruglikova. Kruglikova, you have the floor for your opening statement. Excellent. Thank you very much. Merci Excellencies, beaucoup, ladies and Excellences, gentlemen, Mesdames et friends and Messieurs, colleagues. chers amis, chers collègues. It is my great pleasure to welcome you and Je to suis be with très you heureuse today de to vous souhaiter la celebrate together bienvenue the et d'être Arabic des Language vôtres Day aujourd'hui pour and to célébrer admire the ensemble la splendor and journée beauty of de the la Arabic langue language. arabe, pour To admirer la promote multilingualism and beauté et cultural l'éclat de la diversity, langue the arabe. United Nations Pour dedicates promouvoir a le day every multilinguisme et year la to diversité celebrate each of its culturelle, les 6 Nations official Unies languages consacrent une and journée raise chaque awareness année of their à history and l'une de ces cultural 6 langues impact. officielles afin de December sensibiliser à 18th leur is the date histoire et à leur chosen to impact celebrate culturel. Arabic Le because 18 it is the day décembre, on c'est la which the date General choisie pour Assembly célébrer decided in l'arabe. En 1973 to effet, designate c'est le Arabic the 18 sixth décembre official UN 1973 que language. l'Assemblée générale a décidé de désigner Arabic is a l'arabe language that comme la unites 6e more langue than officielle des 400 Nations Unies. million native L'arabe speakers est in une the Arab langue qui world. rassemble plus de It also 400 millions de constitutes a locuteurs lingua natifs franca dans le for at monde least arabe. C'est aussi 1.8 une billion lingua Muslims around franca the world. pour au moins It 1,8 is milliard de also musulmans dans the le monde. liturgical language in C'est many aussi la langue churches in the liturgique Arab de world. bien des églises Furthermore, dans le monde Arabic arabe. is the language in De which a surcroît, significant part of the l'arabe Jewish est la langue dans cultural and laquelle est religious écrite une heritage grande is written. partie du patrimoine culturel et religieux Arabic is juif. also a language that is deeply L'arabe est entwined with aussi une Western langue qui est heritage. liée It played a intrinsèquement au historic patrimoine role in occidental. disseminating L'arabe a joué un rôle sciences and historique dans la philosophies of ancient diffusion des civilizations, sciences et des such philosophies as the des Greeks, the civilisations Romans, anciennes, the Persians, telles and que the Indians, les all of whom civilisations grecques, contributed to romaines, the European perses et Renaissance. indiennes, qui ont toutes contribué Culturally à la speaking, Renaissance modern Europe would européenne. not have been what it Sur le is plan today without culturel, the l'Europe impact moderne of ne serait pas medieval ce qu'elle Arab est aujourd'hui civilization, sans which la had civilisation preserved, médiévale translated, and arabe qui a expanded on sauvé, text in various traduit et scientific and approfondi des humanities textes disciplines. portant sur For différentes example, it disciplines is largely scientifiques et thanks to the sciences humaines. scholars of Par Baghdad's House exemple, of c'est Wisdom, grâce Bayat aux al-Hikmah, that much of érudits Aristotle de survives to la be maison de la reintroduced in Europe sagesse and de the West at Bagdad, large. Bayt al-Hikma, que beaucoup Arabic is one of the des textes most borrowed d'Aristote from ont languages survécu in the et ont world. été réintroduits en According to Europe. the Merriam-Webster Dictionary, L'arabe est une langue à Arabic laquelle has on given English emprunte speakers beaucoup the dans le words for monde. two of their most D'après beloved le drinks, dictionnaire coffee and Merriam-Webster, alcohol. l'arabe a donné In aux fact, locuteurs Arabic anglophones vocabulary is 2 mots markedly pour present in many leur boisson languages, from préférée, le Amharic to café et Croatian, l'alcool. from En fait, le Malay to vocabulaire Persian to arabe est Tagalog, as manifestement well as présent French, dans bien des Spanish, langues, Portuguese, and amhariques, other European and croates, Asian malais, languages. In an increasingly persan, globalized and tagalog, français, digitized espagnol, world, portugais et d'autres Arabic langues continues européennes to et be a language asiatiques. that connects Dans un people through monde de plus en culture, plus science, numérique, de plus en plus literature, and mondialisé, many other l'arabe fields. continue à être une Our langue qui program unit today is an les open individus grâce invitation à la to culture, connect la science, la through modern Arabic littérature. literature and Notre art, programme aujourd'hui as est we une have with invitation us 3 ouverte Arab artists, à établir des Yassir liens grâce à la Khamer, littérature et aux Omar arts arabes Ponsat, and modernes. Fadil Nous accueillons 3 Al-Asawi, artistes arabes, whose Nasser works are Remir, Omar very Ponceau illustrative of the et splendor Fatil and beauty of Al-Azawi, the dont les Arabic œuvres language. illustrent I hope l'éclat et you la will beauté enjoy de our la program and langue wish you a arabe. very happy J'espère que Arabic vous Language apprécierez Day. notre programme Thank et je you. vous souhaite Shukran. une très belle journée de la langue arabe. Merci. Thank you very much, Mrs. Kirkulufa, for your Merci beaucoup, Madame la directrice. الكلمة القيمة. Je vous remercie ننتقل إلى de ces برنامج propos الحفل et nous الذي passons à نستهله présent بكلمة à السيدة notre ناصر programme. المخرج السينمائي القدير الذي جاءنا من باريس.
Donc, on va passer on va avoir Monsieur Khmir et avant de lui donner la parole, je voudrais l'introduire de manière brève. Monsieur Hamid est né dans la ville de Korba qui surplombe l'est de la Méditerranée. Il a reçu une bourse de l'UNESCO pour étudier le cinéma en France lors de la nouvelle vague. Il s'est ainsi imbibé de la culture de Paris occidental et de la culture parisienne s'est imbibé de sa culture. Il a pu marier le nord, l'est et le sud de la Méditerranée. Il est devenu un point de contact entre les rives de la mer Méditerranée, ses cultures et ses créativités. Il est un artiste avec plusieurs dons. Il est un réalisateur et il est un calligraphe. Il s'est inspiré de la calligraphie arabe pour avoir des tableaux qui ont été exposés dans les expositions et qui ont beaucoup d'admirateurs. Il est aussi un conteur et un narrateur. Il nous a raconté beaucoup d'histoires avec une beauté de leur image et avec une profondeur sans limite. Dans ces tableaux, nous envolons dans le monde des derviches où nous avons la circularité de l'écriture et la beauté des mouvements. Il s'est inspiré de la ville de Tunis dans ses contes. C'est ainsi qu'il est l'auteur de 4 œuvres, dont la première, l'histoire du pays du bon Dieu à Paris en 1975. Et après, il a eu le film L'Ogresse, et duquel il s'est inspiré de ces légendes. Dans les années 80, il a réalisé son premier film, Les baliseurs du désert. Il s'agit d'une œuvre d'une extrême beauté et harmonie qui reflète les désirs de se libérer des liens du lieu à la découverte d'un passé perdu. En 2005, un troisième film est sorti, Baba Aziz, qui a été coproduit par 8 pays. Et il a repris l'esprit de Ibn Hazm al-Andalusi à travers le film Le collier perdu de la colombe et qui a été couronné de succès. Il a aussi produit un film sur Ibn Arabi, la recherche de Muhyi al-Din. Il s'agit d'œuvres qui nous poussent à réfléchir dans le domaine de la politique, de la religion, de la philosophie et du soufisme, tout en gardant l'amour et la noblesse des valeurs. Monsieur Nasser Khemir a répondu à notre invitation et nous le remercions. Il est avec sa femme, Madame Saada Jeddah, et nous sommes très heureux de les accueillir aujourd'hui avec nous. Et je vais vous donner maintenant la parole, monsieur. Votre femme, Madame Nawal Ahmad Basha, va parler de ses œuvres en anglais. Vous avez la parole, monsieur. Merci, Madame la directrice, pour votre invitation. Merci, c'est Mohamed. Je serai d'ailleurs accompagné de Nawar Omar Basha pour vous lire les définitions des noms de l'amour. Et pour tout vous dire, je vais essayer de vous parler de l'âme d'une langue. Vous savez, chez les Inuits, il y a beaucoup de mots pour dire la neige. La neige le soir, la neige au petit matin, la neige mouillée, la neige glissante. Et parce que la neige est au cœur de cette civilisation inuite. Pour les Arabes, il y a 60 mots pour dire l'amour. Parce que je pense que l'amour est au cœur, il traduit bien l'âme de cette culture. Mais pour bien commencer par le commencement, en 1991, j'ai réalisé un film qui s'appelle Le collier perdu de la colombe. C'est un film... pourquoi ce titre-là, Le collier perdu de la colombe? Parce qu'il y a un auteur andalou qui a habité Cordoue au XIe siècle, fin Xe, début XIe, qui s'appelle Ibn Hazm, et qui était un grand écrivain et qui un jour a reçu une lettre qui lui demande qu'est-ce que l'amour au juste.
et il a répondu par un livre qui s'appelle Le collier de la colombe. Moi, j'ai ajouté pour mon film Perdu. Pourquoi perdu? Je me posais la question, qu'est-ce que c'est cette société qui, au Xe siècle, parle de l'amour, et au XXe, elle a banni l'amour et elle a tourné le dos à toute cette richesse. Il faut dire que le film parle d'un élève calligraphe qui s'appelle Hassan, et Hassan se met à chercher les 60 noms de l'amour. J'ai présenté le film à Berlin, et à la sortie du film, il y a plein de jeunes gens, garçons et filles, allemands et autres, qui sont venus vers moi en me posant la question où trouver ce livre avec les 60 noms de l'amour. Je pense qu'ils ne voulaient pas apprendre l'arabe, mais ils voulaient découvrir quelle richesse était dans l'âme de cette langue. Et je me suis promis de l'écrire, ce livre. Donc j'ai travaillé à peu près 30 ans. Et avec le confinement, avec ma femme, on a réalisé le livre qui s'appelle Ishq, ou l'amour selon Nasser Kimir, parce que toute définition n'engage que celui qui l'écrit. Pourquoi le mot Ishq? Le mot Ishq est un mot qu'on trouve dans la langue turque, dans la langue persane, chez les Azéris, chez les Turkmènes, au Maghreb, un peu partout. C'est-à-dire que c'est un mot qui traverse l'espace de la Chine, chez les Ouïghours, de la Chine jusqu'au Maroc et jusqu'en Mauritanie et encore plus loin. C'est un mot qui dit amour dans toutes ces langues-là. Il faut dire qu'il n'y a pas que les mots de l'amour, même l'alphabet arabe, que j'appellerais moi l'alphabet des sables. Dans l'alphabet arabe, il y a un mot qui, lui, est un mot de l'amour, je dirais une lettre de l'amour plutôt, c'est le waw. On dit, vous voyez les tableaux qui vont nous accompagner et qui accompagnent le livre, en fait. Alors, le waw, c'est la seule lettre dans l'alphabet qui porte son sens. C'est-à-dire, elle correspond en français au « et ». On dit le ciel et la terre, l'homme et la femme. Sans le « et », rien ne se rencontre. D'où cette définition que cette lettre est la lettre de l'amour, puisque l'amour se fait dans la rencontre. Et que c'est la seule lettre de l'alphabet, je ne connais pas d'autre, qui a cette fonction. Le livre se partage en 4 chapitres. Pourquoi? Le désert, parce que la langue arabe est pétrie du désert, je l'expliquerai après. La langue, et puis la langue arabe, comment elle s'est formée, et puis le thème, le 3e chapitre, c'est l'amour, et enfin, là où il y a l'amour, souvent, dans la tradition amoureuse arabe, il mène vers la mort. Donc, le 4e chapitre, c'est la mort. Alors, on va commencer par vous donner quelques définitions des mots de l'amour. Vous allez voir. Alors, pour commencer, donc, la langue arabe est née au désert. Comment l'expliquer? Les racines des mots en langue arabe ont toujours un sens concret. Par exemple, aql. Aql en arabe veut dire raison aujourd'hui. Mais à l'origine du mot, c'est entraver un chameau pour l'empêcher de bouger. Ou le mot sharia, sharia que tout le monde emploie partout, la sharia, c'est un troupeau qu'on mène vers le point d'eau. Et lorsqu'un troupeau dans le désert avance vers l'eau, il avance tout droit. C'est la voie droite. D'où sharia. Ou huyem. Huyem, c'est aussi un mot de l'amour qui, au désert, à l'origine, veut dire une maladie du chameau. Une maladie du chameau qui perd le sens de l'équilibre et il quitte la route. Et lorsque une bête quitte la route, elle est condamnée à mort. Voilà. Je me demande si cette langue qui a tellement de nuances dans ses expressions, c'est comme si elle cherchait à remplacer la couleur qui est souvent
absentes dans le désert, que si ces nuances ne sont pas la couleur du désert. Donc je vais demander le premier nom de l'amour qu'on va mettre, c'est Tala, et je vais demander... Voilà, merci, merci, je vous dis. Donc, Tala, c'est la perte de la vue, c'est le frappé d'amnésie, ce sont les lances dressées, montures terrifiantes, hommes couchés, le front à même la terre. C'est le dérobé d'amour transi de peur, sa raison s'en va de stupeur. C'est le possédé de lui-même, l'interdit, les perdus d'amour entre vagues de tristesse et de chagrin. Il finit par perdre la tête et ne sait que faire. Il y a un autre mot, tabal aussi. Tabal veut dire, c'est pimenter la nourriture, l'assaisonner, comme l'amour pimente et exhale la vie. C'est le revers du destin. Il retourne ses armes, il crie vengeance, ou pire, c'est le temps destructeur qui ruine les cités. C'est l'amour comme un destin qui frappe à faire perdre la raison. Il engloutit l'être jusqu'à l'extinction. C'est le cœur prisonnier, soumis et irrécupérable, plongeant l'amoureux dans une neurasthénie sans fin. C'est la souffrance, le tournoiement d'un vertige fatal jusqu'à l'anéantissement. Donc, je vais parler du deuxième chapitre qui est la langue. Et là, il faut dire que les tribus arabes en Arabie pré-islamique, avant l'islam, avaient des rencontres à la Mecque de l'époque, et c'est les poètes qui ont forgé la langue. Il y a un concours de poésie, on en connaît quelques réussites, le mu'allaqat, les suspendus, c'est-à-dire que chaque fois qu'une tribu gagne à travers son poète est classée comme la meilleure poésie, on calligraphie cette poésie et on l'accroche à la Kaaba. C'est cette langue classique qui a associé les tribus, qui est la langue qu'on appelle l'arabe actuel. Mais il y a toujours un mais, parce que dans les sociétés arabes aujourd'hui, il y a aussi la langue, je dirais la langue de la mer, qui est une langue plus orale, qui parle de désir, des contes, et la langue du père, qui est une langue de l'écrit et de la loi. Et il y a toujours eu ce va-et-vient entre la langue du père et la langue de la mère. Je dirais même aussi plus loin que cette civilisation est entre deux livres. C'est toujours ce va-et-vient entre le désir et la loi, le Coran qui descend du ciel en disant « voilà comment vous devez vivre », et les mille et une nuits qui montent du peuple en disant « voilà comment on aimerait vivre ». Il y a toujours ce va-et-vient entre le désir et la loi, et on ne peut pas être homme sans accepter cette bataille de désir et de la loi. Je vais vous donner quelques mots sur la langue, les noms de l'amour. Par exemple, Khalaba. Khalaba, c'est la griffe du fauve ou la morsure de la vipère. C'est aussi la moelle du palmier. C'est la membrane qui enveloppe le cœur, tels les amants, collés l'un à l'autre. C'est la séduction, la duperie, la flatterie, et l'amoureux est rendu aveugle. C'est l'éblouissement de la beauté qui ravit la raison. Une promesse sans espérance.
l'abus, l'illusion d'amour. C'est la foudre, le nuage zébré d'éclairs qui ne donne pas de pluie, un amour trompeur qui ne donne pas de fruits. Il y a un autre mot qui est plus connu, qui est hanin aussi, et qui traduit un peu cette richesse de nuances dans cette langue par rapport au nom de l'amour. Hanin. C'est le tronc du palmier qui sert de pilier pour soutenir la tente. C'est le sombre voile de la nuit, l'obscurité, les ténèbres, le bouclier, la tombe et le linceul, ou le cœur caché dans la poitrine. C'est l'inclination que partagent deux êtres qui ignorent encore qu'ils sont du même sang. C'est l'affection de la vive tendresse. C'est le soupir de l'âme au souvenir de l'absent. C'est la femme qui a perdu son mari et qui refuse de se remarier pour protéger ses enfants. C'est le désir lancinant qui vous entraîne d'une vive tristesse à une joie fébrile, le sanglot, la plainte et l'affliction. C'est le gémissement de tendresse de la chamelle pour son petit, le gémissement de la corde tendue qui vibre à l'instant où l'arc décoche sa flèche, le gémissement d'un vent violent ou de l'orage qui gronde au loin. C'est aussi le gémissement de Christ sur sa voie, sur sa croix, la miséricorde. Encore un mot dans la langue pour dire aussi amour, c'est le tawq. Tawq, c'est la branche courbée. C'est bander l'arc avec vigueur. Le cheval qui a perdu ses fers et qui redoute d'avancer, c'est aussi se sacrifier. C'est l'outre rempli ou l'être rempli, débordant de colère, de tristesse ou de passion, des yeux inondés de larmes. C'est l'élan violent de sympathie envers quelqu'un ou quelque chose. C'est l'appel de l'âme enflammée de désir. Donc on reprend au troisième chapitre qui est l'amour. Il faut dire une chose, que la poésie classique arabe, elle part tout le temps, elle commence le poème par la trace que la bien-aimée a laissée, avec comme un signe de l'absence. Et puis ce sentiment éphémère que le vent attise parce qu'il va effacer très vite ce signe-là. Et il faut dire aussi que l'homme dans le désert est un homme entre deux points d'eau. Il est toujours en état de désertification. Il cherche, il va d'un point à un autre. Et vous savez, les routes dans le désert sont marquées par ce qu'on appelle un rajam. Et un rajam, c'est un tas de pierres qui signalent la route. De loin, ce rajam ressemble à des femmes qui attendent auprès du puits. Au fait, la promesse de l'eau, c'est la promesse de la femme, c'est la promesse de l'amour. Sans cette eau, sans cet amour, la mort est certaine. Il y a un poète du 7e siècle, de fin du 7e siècle, qui s'appelle Jamil, il était amoureux de Boussaïna, et on lui dit, je vais vous lire le poème en arabe, يقولون جاهد يا جميل بغزوة. Faites le jihad avec votre invasion. Quel autre jihad puis-je désirer? Pour
la gloire comment dire, de sa tribu, il répond, je ne connais pas plus grand effort, plus grand djihad que celui d'aimer. Un dernier mot, il y a aussi un hadith du prophète qui dit Dieu est beau et aime la beauté. Allahu jamilun wa yuhibbul jamal. Là où il y a de la beauté, il y a de l'amour. Là où il y a de l'amour, il y a de la beauté. Et là, on va parler du mot ishq. C'est en menuiserie l'emboîtement de deux éléments mâle et femelle ou la fixation du bois au fer d'une lance. C'est la greffe ou le jardinier doué dans l'art de marier les arbres et les fleurs. C'est la plante volubile qui s'enroule en spirale autour des autres. Elle les étreint comme l'amour s'accroche au cœur. C'est le liseron qui verdit puis jaunit, comme l'amant qui s'étiole dans sa minceur et sa faiblesse. C'est le débordement de la chaleur libidinale. C'est la fascination, charnelle ou spirituelle pour l'être aimé. C'est l'amour poussé à l'extrême, le comble de l'amour. Il y a le mot saboua aussi. C'est le souffle du vent d'Est qui féconde. C'est le palmier femelle qui se courbe vers le palmier mâle pour recevoir sa semence. C'est transpercer l'ennemi en retournant sa lance ou tourner le sabre pour le remettre dans son fourreau. C'est l'amour qu'on éprouve pour une jeune personne, celui qui vous fait retomber en enfance. L'amour comme une folie d'enfant, commise avec impudence et impudeur et impudence. Et enfin, le mot le plus connu mais méconnu aussi, c'est hub. Hub, c'est l'éclat des dents à la blancheur immaculée. C'est à la fois les bulles que l'averse fait étinceler à la surface de l'eau et l'eau qui se fixe en un lieu pour y languir. C'est l'immobilité de la halte du chameau qui se couche pour ne plus se relever. C'est l'agitation de l'anneau pendu à l'oreille de la bien-aimée et qui surprend tous les secrets. C'est le tréfond du cœur qui est au cœur ce que lui-même est aux autres organes. C'est la graine qui donne sa moelle en plein désert, comme l'amour et la sève de la vie. Ce sont les 4 pieds qui soutiennent la lourde jarre à anse, comme l'amour supporte tout de l'être aimé, la honte comme la gloire, le rejet comme le don. C'est aussi la jarre pleine à ras-bord, comme le cœur de l'amant, tellement rempli de son amour qu'il ne pourrait rien contenir d'autre sans déborder. C'est l'affection pure, l'amour originel, celui dont la pureté pénètre le cœur et dont la limpidité n'est menacée par aucune altération possible. Le dernier chapitre, vous l'imaginez, la mort, on ne peut pas parler de désert, la mort est présente à chaque instant. Mais pour les noms de l'amour, il y a quelque chose d'étrange. C'est un des grands poètes, un des plus grands poètes arabes, qui est le Mutanabbi, il dit « Fa'ajibtu kayfa yamutu man la yashaqu » Je suis de voir mourir celui qui n'aime pas, qui n'a jamais aimé. Pour lier, au fait, il associe la mort à l'amour dans le sens où celui qui n'aime pas ou qui n'a pas aimé ne peut pas mourir. Seuls ceux qui aiment peuvent mourir. Au fait, il y a dans cette esthétique du désert quelque chose d'étonnant. C'est une esthétique du grain de sable que le vent emporte. Un sentiment de l'éphémère, un sentiment de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Pour terminer, on va vous lire Junoun, qui est le nom d'un grand poète du fin du
du 7e siècle qui s'appelle Majnoun et qui est amoureux de sa cousine et cet amour l'a mené à la mort. Junoun, c'est la maladie mentale, ou le palmier qui se lance très haut dans le ciel, folie des grandeurs. C'est un petit serpent blanc aux yeux noirs qui vit parmi les hommes. C'est le voile, tout ce qui est substitué au regard, la nuit par ses ténèbres, la mort livrée à la tombe, l'enfant dans le ventre de sa mère, le verger derrière les hautes murailles, le paradis invisible aux yeux des hommes. C'est la fougue de la jeunesse, l'amour fou, aussi le possédé du démon, entre extase et délire. C'est l'amour à la raison voilée, qui ne décerne plus rien, devenu invisible comme l'âme ou le djinn, cœur ravi qui en son sein ont fui l'aimer, dans un voile ou un linceul, le fou d'amour. Il y a, pour finir, le mot fena. Fena, c'est l'espace grand ouvert, mais c'est aussi le néant. C'est l'homme obscur, l'inconnu, sans origine, ni famille, ni tribu. C'est la contemplation infinie de la divinité. C'est l'âme qui, comme le vent, souffle dans plusieurs directions. C'est la perception trouble, vision de l'être aimé, dont la beauté surnaturelle vous terrasse. C'est littéralement se dissoudre, l'anéantissement de l'amoureux aux confins de la mort. Je vais vous lire un petit poème de Rumi qui traduit cette continuité. Il dit « Je ne t'aime ni avec mon cœur, ni avec mon esprit. Le cœur peut s'arrêter, l'esprit peut oublier. Je t'aime avec mon âme, l'âme ne s'arrête jamais, n'oublie jamais. » C'est du Rumi du XIIIe siècle. Il y a le même thème chez Majnoun qui est du 7e siècle. À quelques siècles, à 5 siècles presque, il y a au plus, il y a une continuité de ce thème de l'amour qui, à mon sens, est l'âme de cette langue arabe. شكرا جزيلا الأستاذ ناصر خمير Merci, Monsieur Ahmed, et merci, Madame Abdelbacha, pour ce passage qui nous a tous enchantés. La directrice a dû quitter la salle car elle a eu des engagements de dernière minute. Encore une fois, merci de nous avoir enchantés avec cette belle présentation, cette présentation authentique pour nous tous. Nous allons passer maintenant à la prochaine étape de cette célébration avec un autre artiste arabe, Monsieur Omar Ponceau. Avant de donner la parole à Monsieur Ponceau, qui va faire sa présentation à travers un film vidéo sur Zoom, je voudrais le remercier d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir accepté de prendre part à la célébration de la Journée internationale de la langue arabe. Et je voudrais maintenant vous l'introduire de manière très brève. Lorsqu'il étudie l'économie nationale à l'université, Ahmad Ponceau a réalisé qu'il avait un don pour le stylisme et les arts. Grâce à l'encouragement de ses amis, de ses proches et des admirateurs de ses designs contemporains, il a décidé de faire de son don sa vraie profession.
Il a intégré la maison de mode Emanila au Koweït en tant que styliste suite à l'obtention de son diplôme en 1994. Il a ensuite contribué à transformer la maison de mode Free Chic qui est devenue parmi les plus connues au Koweït. En 2000, il a intégré la compagnie Gibbons aux Émirats arabes unis en tant que directeur artistique. En 2003, il a fondé sa propre maison de mode sous le nom de Omar Ponceau Couture. C'est à ce moment-là qu'il intégra la calligraphie dans le monde de la mode. Cela est devenu ensuite un phénomène qui s'est reflété dans plusieurs aspects de la vie dans la région du Moyen-Orient. En 2005, il a intégré l'idée de l'autonomisation de la femme dans sa collection intitulée Révolte-toi, dans laquelle il encourage la femme à se prévaloir de sa beauté unique et de sa force intérieure. Il a intégré l'école française de mode S-Mode en tant qu'enseignant de design et de la pensée créative. Il a obtenu le prix de l'enseignement créatif en 2015. Durant cette période, il a formé et enseigné un nombre de professionnels et les a aidés à découvrir la créativité enfouie dans leur personnalité et à réussir dans leur métier de designer. Son principal intérêt en tant qu'artiste contemporain est de saisir les éléments qui constituent la force intérieure de l'homme. C'est ainsi que ses œuvres se sont caractérisées par le courage, la simplicité et le symbolisme. Durant 35 ans de carrière artistique, il a ainsi consacré son excellence artistique à l'illustration de l'univers intérieur de l'être humain. À travers ses tableaux, ses calligraphies, ses sculptures, son design graphique et même dans ses courts-métrages, Omar Ponceau a toujours veillé à mettre la lumière sur les rêves, les souffrances, les faiblesses et les forces de l'homme. Nous allons donner la parole à Monsieur Omar Ponceau qui va nous faire l'introduction de sa présentation. تفضل الأخ محمد. مساءكم محبة. مرحبا. هل تسمعوني؟ Est-ce que vous m'entendez? Allô? Yes, we can hear you.
Are you listening? Are you listening to me? Yeah. Can I speak now? Yes. Yes. All right. I would like to address my speech. Étant donné que nous célébrons la journée de la langue arabe, je vais m'exprimer dans cette langue. Marhaba. Je voudrais tout d'abord remercier ceux qui ont organisé cet événement pour m'avoir invité à prendre part à cet événement et j'espère que mon intervention vous sera utile. Je suis un designer et certains d'entre vous vont être étonnés de me voir ici présent alors que l'on parle de la langue arabe. Toutefois, je vais parler d'un aspect que peu ont parlé, dont peu ont parlé. La langue arabe a une influence sur notre vie au quotidien. La langue arabe est une très belle langue. Il s'agit d'une langue qui nous mène de l'avant avec nos valeurs et qui nous permet de vivre dans notre monde contemporain. La langue arabe est une langue qui a beaucoup de caractéristiques. Et je voudrais parler de mon début avec la langue arabe. J'ai commencé avec le poète Soleiman Issa. Pendant plusieurs années, j'ai essayé de lire des écrits et là, je me souviens de longs passages que j'ai lus en langue arabe. Le poème et la littérature arabe ont été ce qui m'a poussé de l'avant et là, j'évoque Abu Risha, Noaimi, Al-Mutanabi, Adonis, Mahmoud Darwish et d'autres. Tous m'ont accompagné en tant qu'enseignant dont je me suis inspirée et là, cela m'a inspirée et m'a permis de venir avec beaucoup de choses dans mes tableaux. Et j'ai vu l'influence de tout cela dans mon attitude, dans ma manière de m'habiller, dans ma manière de parler à ceux qui sont autour de moi. La langue arabe n'est pas une simple langue, mesdames et messieurs. Il s'agit de la mère, de l'enseignant et de l'endroit où on s'abrite. Et je vous ai préparé une petite œuvre qui montre qu'est-ce que j'ai fait comme œuvre. Et j'espère que vous allez goûter à cela. Et je vais partager avec vous la vidéo. أصل المنال خيال ولكل مقام مقال أحسن الكلام ما لا تمجه الآذان ولا يتعب فهمه الأفهام. مرحبا. نحتفل اليوم باللغة العربية فحري بنا أن نعرج على علاقة اللغة بالفكر وبتأثيرها بتفاصيل حياتنا اليومية وعلى فهمنا لذواتنا وللآخرين حولنا على حد سواء. ولطالما تساءلت سابقا هل للغة ما أثر أو فضل على كل ذلك أم أن كل اللغات سواء؟ إن اللغات المختلفة تمنح متحدثيها مهارات معرفية مختلفة، واختلاف الألسن قد يفضي إلى اختلاف في طرق التفكير. وما يميز لغتنا العربية عن غيرها سمتان أساسيتان: جزالة تركيبها ووسع عبقرية شرحها لمشاعر متحدثيها. وكيف ينعكس كل ذلك على شكلها في فن الخط العربي وما أثر كل هذا على أسلوب حياتنا اليومي؟ اللغة بالأساس وكما يقول نعوم تشومسكي هي وسيلة للتعبير عن الأفكار ولخلق الأفكار أيضا. وأذكر في العام 2003 ولوله الشديد بالشعر العربي صممت أولى مجموعات الأزياء الراقية المستوحاة من قصائد الراحل الكبير نزار قباني، فكان كل فستان يعبر عن مضمون إحدى قصائده ويترجم مشاعر قائلها بعناصر مادية كاللون والأقمشة والقصات.
فكانت محاولتي الأولى لترجمة مشاعر الناطقي باللغة العربية إلى عناصر مادية كالأزياء وأسلوب الحياة اليومية. تبعتها مجموعة أخرى باسم ثوري لتأخذ بعداً أكثر عمقاً في التعبير عن هواجسنا في منطقتنا العربية من محرمات وعوائق اجتماعية، والدعوة للتغيير المجتمعي بأناقة خط الثلث وانسيابيته وروعة تناسقه كدعوة للثورة على القيود، مبتدئين طبعاً بذواتنا وكيف نراها ونعكسها لمحيطنا. وكان طبعاً للشعر العربي كذلك العامل الحسم بخلق الفارق في الفكر وترجمته كرسالة إنسانية هادفة. تأثير اللغة العربية لم يتوقف عند تصميم الأزياء، بل انتقل أيضاً إلى نواحٍ فنية أخرى في حياتي كالرسم التشكيلي، التصوير الضوئي، تصميم المكان والديكورات، ولم ينتهي بالتحرير المرئي أو الرقمي للأفلام التي أقوم بإنتاجها مؤخراً. هذه لغتي ومعجزتي، عصا سحري وحدائق بابل ومسلتي، هي أكثر من خطاب وأعمق من كتاب، هي سري المكنون وناصيتي أنقل بها حضارتي وفني وعلمي وإبداعي لكم وللعالم أجمع لنرتقي معا. وعود على بدء أودعكم بكلمة مرحبا أو الله محبة. شكرا جزيلا. Merci beaucoup à Monsieur Omar Ponceau pour cette belle présentation, une présentation magnifique. Avant de donner la parole à notre prochain invité, nous allons écouter notre collègue Monsieur Mohamed Assia. شكرا. Merci beaucoup à notre collègue Mohamed pour ce bel interlude musical. Nous allons maintenant passer à la prochaine étape de notre programme. Et je vais donner la parole à notre collègue Monsieur Jaime Sanchez Ratia. Il va nous introduire le poète et
M. Fadel Al-Azawi. Je voudrais remercier M. Fadel Al-Azawi qui a accepté de lire ses poèmes à l'occasion de la journée de la langue arabe. Et je voudrais aussi remercier M. Jaime Sanchez Ratia qui va nous introduire le poète Fadel Al-Azawi. Et nous allons après l'écouter en train de traduire ces poèmes en espagnol. Jaime, vous avez la parole. Monsieur Ouagamadan, directeur de la section de la traduction arabe, mesdames et messieurs, c'est avec une joie immense que je m'adresse à vous à l'occasion de la célébration de la journée de la langue arabe à l'Office des Nations Unies à Genève. Il s'agit d'une joie double. D'abord parce que c'est le chef de la section de la traduction arabe qui m'a adressé cette invitation et cela revêt un grand sens à mes yeux, moi qui suis un admirateur, un amoureux de cette merveilleuse langue. Ensuite, parce que je suis convaincu que cette langue mérite grandement d'être célébrée, beaucoup plus que d'autres langues, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que la langue arabe est une langue divine. Il s'agit d'une caractéristique dont aucune autre langue ne peut se vanter. Ensuite, parce que c'est la langue parlée par mes grands ancêtres dans la terre qu'on appelait l'Andalous il y a plusieurs siècles. Et enfin, parce que c'est la langue des Arabes et la langue officielle de 22 États et une des langues officielles de l'ONU depuis 50 ans. Permettez-moi d'ajouter d'autres arguments à ce que je viens d'avancer. La langue arabe est une seule, mais plusieurs langues en même temps. C'est une langue miracle, compte tenu de sa diversité apparente et de son unité enfouie, dont seuls ceux qui la parlent depuis l'enfance sont pleinement conscients. C'est aussi la langue de la poésie, avec Diwan al-Arab, et des poètes d'Al-Kansa à Al-Mutanabi, d'Abu Tamam à Abu Ala al-Ma'ari, en passant par Mahmoud Darwish, Ibn Zaydoun, Muslim ibn al-Walid, Ibn al-Rumi et pourquoi pas Mukallad bin Bakar al-Moussouli. Cette liste interminable se poursuit avec des noms tout aussi glorieux et connus qui ont orné l'histoire de la pensée et de la littérature arabe et mondiale et qui ont fait de cette langue un trésor intemporel pour la créativité de l'humanité tout entière. La langue arabe, dans toute sa noblesse, porte à l'écrit le plus beau costume que l'on puisse imaginer, c'est-à-dire l'élégante calligraphie. Elle est la langue du poète qui nous honore aujourd'hui de sa présence en ligne au vu des circonstances difficiles que nous traversons depuis près de 2 ans. Nous allons l'écouter prononcer certains de ses poèmes. Nous allons écouter le grand poète et romancier irakien Fadel Al-Azawi. L'écrivain Fadel Al-Azawi est né dans la ville irakienne de Kirkouk dans les années 1940. Il est à la tête du groupe de poètes connu sous le nom de groupe de Kirkouk. Il est un témoin unique du parcours qu'a connu la Mésopotamie pendant les temps turbulents que cette région et lui-même ont traversé au cours des dernières décennies tragiques. Il est un exemple vivant de l'exil que connaissent les intellectuels arabes à l'instar d'Adonis, Bayati, Al-Sayyab, Sarkon Boulos et bien d'autres. Fadel Al-Azawi a goûté à l'amertume de la prison dans son pays natal et cette expérience douloureuse s'est reflétée dans ses poèmes à travers l'usage fréquent, quoique inhabituel, du terme effrayant, le bourreau.
comme s'il s'agissait d'une cicatrice qui est restée dans la peau de sa mémoire. Cette épreuve difficile ne l'a pas empêché de faire de lui, à sa sortie de prison, un homme optimiste et un poète attaché à son indépendance créative et intellectuelle qui est profondément ancrée en lui. Il n'a jamais abandonné cette indépendance et c'est pourquoi il s'est exilé en Allemagne où il se trouve désormais, où il restera probablement. La poésie de Fadel Al-Azawi est un miracle et un sage mélange entre l'ancien et le moderne, entre l'exquis et le créatif, entre le vers libre et le poème en prose. Il s'est éloigné de la prosodie et s'est engagé tôt dans des zones inexplorées, équipé d'une culture antique et d'un sens de l'humour. Ainsi, l'enfant enjoué qu'il était est resté avec son physique menu, son sourire plein de bonté et son esprit très vif. Il s'agit de ce même enfant qui lisait avec une grande admiration les romans de Mille et une nuits dans sa maison familiale à Kirkouk. C'est ce même enfant qui a maîtrisé la langue turkmène dans sa ville natale, qui était un vrai symbole de multilinguisme. C'est ce même enfant qui est parvenu à maîtriser la langue anglaise tout seul et grâce à une forte détermination et à l'aide d'un enseignant qui vivait à la campagne. Ses efforts se sont couronnés de réussite puisqu'il a obtenu son diplôme en littérature anglaise de l'université de Bagdad et a ensuite obtenu son doctorat lors de son exil de l'université de Leipzig en Allemagne. Et maintenant, il fait partie de l'équipe de rédaction du magazine britannique Banipal. Fadel Al-Azawi est auteur de plus de 20 livres, dont la plupart ont été traduits dans les langues les plus importantes. Il s'agit de recueils de poèmes, 8 recueils rassemblés en 2 volumes de près de 1000 pages. Il est l'auteur de romans tels que Le Dernier Ange, Les Belles Créatures de Fadel Al-Azawi, Une ville de cendres et autres. Il est aussi l'auteur de plusieurs livres critiques, cela sans oublier les livres qu'il a traduits de l'anglais, de l'allemand et du portugais vers l'arabe et de l'arabe vers ces langues. Il se décrit comme un homme de passage et nous sommes chanceux d'avoir pu profiter de son passage lors de cette célébration plus modeste que d'habitude du fait de la pandémie. Il a laissé des traces de son ingéniosité unique et de son optimisme créatif. N'est-ce pas lui qui a dit dans l'un de ses poèmes « Si je meurs, vous pouvez énumérer tous mes vices. Peu importe ce que vous direz de mes vices, le plus important est qu'un poète je fus. » Merci Fadil pour ta poésie et surtout merci d'être poète car comme l'a dit Hölderlin, seul ce qu'on construit les poètes restera. Et merci de votre attention. Je remercie Jaime pour sa présentation. Nous allons écouter quelques morceaux choisis de poèmes du poète Al-Azawi qui va nous les lire lui-même, je pense. هنا آثار وثنية تركها الأعراب وراءهم على السلم الحجري للبئر الناضبة دم فوق الرمل صرخات مكتومة ومحاربون يغسلون سيوفهم في نبع بعد المعركة. Des combattants qui lavent leur épée à l'eau d'une source après la bataille. De longues caravanes sont passées par là. Nous n'en avons même pas entendu la cavalcade de leurs chevaux. La proie est en train de paître, le couteau au cœur. Laissez la proie voir ses pâturages, laissez le couteau. Si tu es un loup, cours vers la forêt. Si tu es captif, je briserai tes chaînes. Ce chemin, je l'ai déjà pris.
nous avons toujours été là. إخاء في برج يتسلق السماء داخل غرفة زجاجية مغلقة جلس هيكل عظمي لصقي ووضع يده على كتفي متمتما أنت أخي، ثم قدم لي فراشة قاصدة النار. هابطا في الظلام متعثرا بالأدراج جاءني العالم ووضع قلبه في كفي فأحرق أصابعي مثل جمرة مغلفة بالرماد وملطخة بالدم البشري. هدنة دائمة بين الإنسان وما قبله، هدنة دائمة بين الريح والشجرة. أطفئ النار، دع الفراشة تعد إلى وردتها. فيلم في محطة قطار. في محطة قطار في الشتاء عائدا من سفرة طويلة وجدت نفسي جالسا في صالة سينما للعابرين أشاهد فيلما لا أعرف قصته، كان قد بدأ قبل وصولي، فيلم لا ينتهي أبدا، لا يهم من أين تراه لأن كل فصوله تتكرر كما الحياة ذاتها. أبطال يضعون أقنعة لصوص فوق وجوههم، جيوش تزحف في الجليد لتصل إلى مدينة ما، ومهرجون يسيرون أمام عربات تجرها خيول منهكة، رجال بأجنحة من شمع يسبحون في الفضاء، حشرات تشق طرقها الغريبة إلى الكواكب تحت شموس محرقة. ثمة من يعثر على لؤلؤة ويفقدها ثانية، ونحن ننزف على الشراشف فوق أسرة مسافرين في فندق رخيص لليلة واحدة. متفرجون موتى ومتفرجون أحياء، ثمة من يدخل ثمة من يخرج، القاعة مظلمة دائما وفيلمنا مستمر بلا نهاية. الموكب الصامت. واضعا يدي في جيبي المثقوبين سائرا في الشارع، رأيتهم يتطلعون خلسة إلي من وراء زجاج واجهات المخازن والمقاهي، ثم يخرجون مسرعين ويتعقبونني. تعمدت أن أقف لأشعل سيجارة، والتفت إلى الوراء كمن يتجنب الريح بظهره، ملقيا نظرة خاطفة إلى الموكب الصامت. لصوص، ملوك، قتلة، أنبياء وشعراء كانوا يقفزون من كل مكان ويسيرون ورائي منتظرين إشارة مني. هززت رأسي مستغربا ومضيت وأنا أصفر بفمي لحن أغنية شائعة، متظاهرا بأني أمثل دورا في فيلم، وبأن كل ما ينبغي علي أن أفعله هو أن أسير دائما إلى الأمام حتى النهاية المريرة.
اسمع يا نوح، اسمع يا نوح، لقد شيدنا دائما بأذرعنا الهزيلة سدودا عالية جديدة ضد الطوفانات القادمة. كلما غرقت سفينة بنى النجارون سفينة أخرى. ذكريات المستقبل وحدها هي الأمل. أنين الغرق يسمع في كل العصور. معجزتنا هي أننا قد ظللنا على قيد الحياة. الأسد والحواري. إن كنت حواريا منقوشا اسمه في لوح الشهداء، فأنا الأسد الفاتك أربض قدامك في الحلبة. احلم ما شئت بجنات الفردوس، فيما أنا أنهش أوصالك حتى العظم. لا تلعني، أنت العارف أن نحن الاثنين سنؤدي واجبنا المكتوب علينا في هذا العالم متحدين. فاصعد فرحا منتصرا نحو سماء الخلد، فيما نحن أسود الغابة سنظل نزمجر فوق الأرض هنا نفترس القديسين. سأقرأ بالإسبانية. يتفضل زميلنا خيمي يقرأ لنا ترجمة هذه القصائد باللغة الإسبانية. تفضل مشكورا. أنا أقرأ في نفس الترتيب التي قرأت القصائد. Huellas sobre la arena. Un monstruo antiguo ha pasado por aquí. Huellas paganas dejaron tras de sí los beduinos sobre la escala de piedra del pozo seco. Sangre sobre la arena, gritos ahogados y guerreros que limpian sus espadas en un riachuelo tras la batalla. Numerosas caravanas pasaron por aquí. No escuchamos siquiera el piafar de sus caballos por los caminos. La presa ramonea la hierba y el cuchillo permanece en su funda. ¡Ay, deja que la presa ramonee la hierba! ¡Deja que el cuchillo siga en su funda! Si eres lobo, huye hacia el bosque. Si eres prisionero, yo romperé tus grilletes. Este camino ya lo recorrí antes. Estuvimos siempre aquí. Fraternidad. En una torre que se aupa hasta el cielo, dentro de una habitación de cristal cerrada, se sienta un esqueleto pegado a mí. Me pone la mano sobre el hombro y murmura: «Eres mi hermano». Luego me ofrece una mariposa que revoloteaba hacia el fuego. Hundiéndose en las tinieblas, tropezando con los escalones, me llegó el mundo y puso su corazón en la mano, quemándome los dedos como un ascua envuelta en cenizas y mancillada de sangre humana. Tregua perpetua entre lo humano y lo que procede. Tregua perpetua entre el viento y el árbol. Apaga el fuego, deja que la mariposa vuelva a su rosa. Película en una estación de tren. En una estación de tren en invierno, volviendo de un largo viaje, me encontré sentado en una sala de cine para gente de paso, viendo un film cuyo argumento desconozco, pues ya había comenzado cuando entré. Un film interminable, eterno, lo mirases por donde lo mirases, porque todas las escenas se repetían como la vida misma. Héroes que llevaban los rostros enmascarados como ladrones, ejércitos que marchaban sobre el hielo para llegar a la ciudad tal, payasos que marchaban delante de las carretas tiradas por caballos derrengados, hombres con alas de cera que nadaban en el espacio, insectos que abrían sus extrañas rutas hacia los planetas, bajo soles ardientes. Uno encontraba una perla y la volvía a perder. Nosotros nos desangrábamos sobre las sábanas, tendidos sobre lechos viajeros en un hotelucho de una noche y no más. Espectadores difuntos y espectadores vivos, hay quien entra, hay quien sale, la sala siempre a oscuras y nuestra película que continuaba interminable. Convoy silencioso. Metiendo las manos en los bolsillos agujereados mientras andaba por la calle,
Los vi que me miraban de reojo, desde detrás de los escaparates de las tiendas y los cafés, y luego salían apresuradamente y se ponían a seguirme. Quise detenerme para encender un cigarrillo y me incliné hacia atrás como hacen quienes evitan el viento de cara, lanzando una ojeada furtiva al convoy silencioso. Ladrones, reyes, asesinos, profetas y poetas saltaban desde todos los lados y me seguían esperando de mí una señal. Meneé la cabeza extrañado y seguí adelante silboteando un airecillo de una canción popular, fingiendo que interpretaba un papel en un film y que todo lo que tenía que hacer era caminar siempre hacia adelante, hasta el amargo final. Escucha, Noé, siempre construimos con nuestros enclenques brazos nuevas y altas presas contra las inundaciones próximas. Cada vez que se hunde un barco, los carpinteros construyen otro. Solo los recuerdos del futuro son la esperanza. Los quejidos de los ahogados se escuchan en todas las épocas. Nuestro milagro es haber seguido con vida. El león y el apóstol. Si tú eres un apóstol cuyo nombre está cincelado en la tabla de los mártires, yo soy el feroz león arrodillado ante ti en la arena. Sueña cuanto quieras con los jardines del Edén, mientras yo roho tus articulaciones hasta el hueso. Ah, no me maldigas, sabes bien que nosotros dos cumplimos con la obligación que nos ha sido prescrita en este bajo mundo, unidos. Así pues, elévate, dichoso y triunfante, hacia el cielo de la eternidad, en tanto que nosotros, leones de la espesura, seguimos aquí rugiendo sobre la tierra y devorando santos. شكرا جزيلا. Merci beaucoup à notre collègue Jaime pour cette excellente traduction. J'aimerais une fois de plus remercier le grand poète Fadel Al-Azawi pour nous avoir lu quelques morceaux choisis de ses poèmes. Merci à vous deux. C'était là une scène où nous avions vu la langue espagnole rejoindre notre langue arabe. Nous approchons de la fin de cette célébration. J'aimerais simplement rendre hommage à l'un des grands artistes de notre monde arabe, Sabah Fakhri. Comme vous le savez, il y a peu, le monde arabe faisait ses adieux à l'une des plus grandes figures de la musique orientale et l'un des symboles les plus illustres de la mélodie arabe, le tarab. Sabah Fakhri nous a quittés à 88 ans. L'artiste Sabah Fakhri doit sa renommée à son interprétation de la musique classique d'Alep, les koudoud, et des muashahat, les poèmes chantés. Il y a ajouté sa touche rythmique personnelle et sa maîtrise des notes orientales classiques. Son interprétation était unique. Sur scène, il pouvait se produire des heures durant, comme à Caracas en 1968, où Sabah Fakhri a chanté sur scène en live pendant plus de 10 heures d'affilée. Dans les festivals arabes comme internationaux, Fakhri exultait par sa voix le patrimoine de la chanson traditionnelle à l'épine et les poèmes des grands poètes arabes, par exemple Abu Firas al-Hamadani, al-Mutanabi, Ibn al-Farid, Ibn Zaydoun. Grand compositeur, Fakhri a aussi mis en musique des textes de poètes plus contemporains tels que Fouad El-Yazigi. Parmi ses chansons cultes, Qu'as-tu ma beauté, envoie-moi ta réponse, Amour, fais-moi boire ta coupe enivrante, Vole au loin petit oiseau, Ta taille qui se balance, Trésor de Damas et bien d'autres chansons devenues très populaires et entonnées dans toutes les contrées arabes. Au fil de sa carrière de 70 ans, Fakhri s'est vu conférer les surnoms les plus élogieux. On l'a appelé le prince du tarab, le sultan du tarab, le rossignol, le roi du tarab et de l'art authentique, le rossignol de l'Orient. Il a occupé aussi plusieurs fonctions. Il a été élu président du syndicat des artistes, vice-président de l'Union des artistes arabes, directeur du festival de la chanson syrienne. En 2007, il a été décoré de la médaille syrienne du mérite en reconnaissance de ses grandes réalisations et de sa contribution à
l'enrichissement du patrimoine arabo-syrien authentique. En hommage à la mémoire de cet immense artiste et en reconnaissance de son apport au répertoire de la musique arabe, nous allons aujourd'hui raviver sa mémoire au travers d'un ensemble de morceaux musicaux et rythmiques. Nous allons écouter quelques-unes des chansons de cet immense artiste et c'est ainsi que nous allons terminer notre journée de célébration de la langue arabe. Nous arrivons ainsi à la fin de cette joyeuse célébration qui fut un moment utile et réjouissant pour les esprits et les cœurs grâce à la richesse des présentations. Je réitère mes remerciements à nos hôtes distingués, à monsieur et madame, mais aussi à monsieur Azaoui qui nous a suivis en ligne. Nous remercions monsieur Haïmé également et nous remercions tous ceux qui ont participé en présentiel et ceux qui nous ont suivis en ligne via Zoom. Je ne manquerai pas de remercier tous les collègues du bureau de la directrice de la division. Nous remercions les techniciens, mes collègues traducteurs et interprètes. Je remercie en particulier madame Shirin Dalati qui a organisé, préparé et permis le bon déroulement de cette célébration. Je remercie Madame Joudi Fadel, Madame Fatima Mouata, Monsieur Mohamed Assi, Madame Sylvie Rousseau et tous ceux qui ont œuvré d'une manière ou d'une autre pour couronner de succès cet événement. Je vous remercie encore une fois et à la prochaine, l'année prochaine. Merci beaucoup. وللعلي